Bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder aux guidances sentimentales pour le mois de décembre. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à vous y abonner. Ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me donne vraiment beaucoup d'énergie pour vous proposer plein d'autres guidances, plein de nouveaux contenus. Allez faire un tour aussi de côté de ma page Facebook et de mon Instagram, j'y propose d'autres contenus. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, je mets en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Petit rappel aussi, les guidances sont générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne, allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire et pourquoi pas de votre Vénus. Rappelez-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou se passera au-delà du mois de décembre. Voilà, alors on va passer signe par signe aux guidances sentimentales du mois de décembre. A tout de suite. Alors les Gémeaux, que vous réserve votre mois de décembre au niveau sentimental? On va prendre une carte pour avoir la couleur, la tonalité de votre mois de décembre. Alors, âme sœur, flamme jumelle. Vous êtes avec la personne qui vibre sur la même longueur d'onde, la même vibration pendant ce mois de décembre. Il y a quelque chose qui parle d'osmose, d'harmonie, quelque chose de fusionnel, de passionnel, quand je vois ce feu. Enfin, en tout cas, quelque chose qui résonne et qui vibre, voilà, sur la même note, hein, vraiment, mais quelque chose de, voilà, de très passionné, très passionnant. Voilà, âme sœur, flamme jumelle, c'est ce qui est là pour vous pour ce mois de décembre. Alors, quel est votre état d'esprit, les Gémeaux? L'état d'esprit de votre autre? Quelles sont vos attentes au niveau amoureux? Quelles sont les attentes de votre autre? Quelle est la dynamique de votre relation? Et quelle est l'énergie en fin de mois pour vous, les Gémeaux? Alors, votre état d'esprit. Vous avez envie de construire, lentement mais sûrement, mais construire quelque chose qui dure dans le temps. Vous avez peut-être envie, voilà, vous envisagez peut-être de vivre sous le même toit, d'avoir un enfant, vous voyez, d'être quelque chose qui soit très concret et qui matérialise votre amour. Il y a aussi là le fait aussi que vous construisez pas à pas votre relation et que vous l'entretenez. Le cavalier de Pentacle est le plus lent des cavaliers du tarot. Donc c'est doucement mais sûrement, l'oiseau petit à petit construit son nid et c'est ce qui se passe pour vous pendant ce mois de décembre au niveau amoureux, les Gémeaux. Il y a vraiment d'entretenir par des actes très concrets, de faire fructifier votre relation. Alors, l'état d'esprit de votre autre, c'est le 3 de coupe. C'est très très joli. Votre autre, il a vraiment à cœur de partager, d'être, vous voyez, comme ces femmes, dans un sentiment de partage, de fraternité, bon là beaucoup plus parce qu'on est sur un tirage amoureux, mais il y a vraiment, votre autre a vraiment envie d'être dans la joie, dans quelque chose de l'ordre de la générosité. Hein, vraiment quelque chose qui nourrisse le cœur, parce qu'on est dans du cœur là avec les coupes, donc quelque chose qui émotionnellement vous donne beaucoup de baume au cœur. Il y a l'idée aussi que votre autre a envie de regarder dans la même direction que vous. Vous voyez, on voit ces femmes qui regardent le ciel. Il y a peut-être l'idée là que votre autre se laisse guider ou est guidé par une bonne étoile au niveau, sait que vous êtes guidé au niveau de votre couple par une bonne étoile et que vous suivez ensemble le même chemin, cette même étoile qui vous guide sur comment justement vous pouvez construire votre couple et comment celle-ci peut jour après jour être de plus en plus solide et pérenne. Quelles sont vos attentes au niveau amoureux? Au niveau amoureux, là, il y a comme un lâcher-prise. Il y a vraiment, vous êtes assez serein, vous ne vous posez pas de questions et vous êtes dans quelque chose de l'ordre qui n'est pas du contrôle. Vous laissez faire les choses, vous entretenez la relation, mais il n'y a pas de prise de tête parce que vous sentez que c'est fluide justement, parce que vous sentez que l'autre vibre sur la même longueur d'onde que vous, parce que tout se passe relativement bien. Donc là, il y a vraiment
oui, c'est vraiment ça, c'est suivre le courant qui est là et sans vous en faire et en vous sachant justement porté par la vie, en vous sachant que ce qui est là, c'est le mieux pour vous et que il y a une confiance absolue, je veux dire, dans comment va évoluer votre relation. Et les attentes de votre hôte, c'est l'énergie du roi d'épée. Donc votre hôte, je pense que c'est quelqu'un qui est très au clair, qui vous le dit d'ailleurs très franchement, il y a beaucoup de franchise au sein de votre couple, des attentes de votre hôte, de ce qu'il veut voir au niveau de votre vie amoureuse. Et c'est quelqu'un qui se positionne très clairement et qui le dit haut et fort. C'est comme je vous dis, c'est un roi. Il y a une communication qui est très fluide au sein de votre couple. C'est quelqu'un qui a beaucoup de discernement. C'est quelqu'un qui a la parole qui est juste et qui tranche, qui prend des décisions, qui vous le montre en prenant des décisions, qui vous montre que justement il abonde dans votre sens ou qu'il abonde dans le fait de construire votre relation. La dynamique de votre relation, c'est le 8 de Pentacle. C'est magnifique. Il y a vraiment que vous entretenez par des actes. Alors, votre hôte vous le dit déjà en parole, mais après, il y a les actes qui suivent. C'est vraiment la dynamique de votre relation. On est dans du denier, on est dans de la terre, on est dans des choses très concrètes. C'est qu'au niveau de votre relation, très concrètement, vous vous rendez compte de l'investissement de l'un et de l'autre dans la relation. Il y a de prendre soin de l'autre aussi, il y a à mettre en commun chacun ce que l'on sait faire, mais il y a vraiment l'histoire qu'on s'investit et que on fait fructifier par ses attentions envers l'autre, de l'investissement que l'on met dans cette relation, on fait fructifier et grandir cette relation qui va durer dans le temps, parce qu'on est dans des deniers, donc c'est vraiment, on construit jour après jour, exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'oiseau construit son nid jour après jour. Hein. Et quelle est l'énergie qui est là en fin de mois? Magnifique, l'énergie de la force. Il y a une confiance absolue, vous voyez, dans la relation que vous avez l'un avec l'autre. Il y a une histoire d'être aligné avec ce que vous avez dans votre tête, ce que votre cœur ressent, et au niveau du corps, il y a vraiment quelque chose qui s'aligne. Il y a aussi qu'au sein de votre couple, il y a les pulsions qui sont maîtrisées. Il n'y a pas de masque, hein, je vous remonte cette carte, on enlève les masques, il y a l'histoire de se montrer authentique, véritable, vraiment centré dans son cœur, et où chacun arrive à maîtriser ses pulsions qui peuvent être agressives ou d'instinct un peu comme ça, vous voyez, à l'image du lion qui peut être un peu grégaire, je sais. Vous voyez, quelque chose d'instinctif, un peu sauvage. Il y a tout ça qui s'alchimise, qui est maîtrisé. Il y a une maîtrise, voilà, de tout ça. Ce que vous retenez, c'est la seule vibration qui est là, c'est celle de l'amour. C'est très très beau. Hein. On va prendre une carte supplémentaire pour justement voir quelle est l'évolution de votre relation, les Gémeaux. Vers où porte cette relation? Alors, traverser les ponts, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Voilà, vous êtes à un passage qui laisse entrevoir, je vais dire, quelque chose d'extrêmement lumineux. Hein. Très très beau les Gémeaux, j'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.